Kongo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire, votre émission préférée de chaque semaine, le regard sur l'actualité nationale. Nous avons l'habitude de vous présenter un nouvel invité et aujourd'hui nous vous présentons Monsieur Parfait Zola, cadre de l'Alliance pour le changement de l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound. Monsieur Parfait Zola, bonjour et bienvenue. Bonjour camarades et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous aussi. Monsieur Parfait Zola, le débat d'actualité tourne un peu plus sur la C64 en rapport avec ces mobilisations reportées à plusieurs reprises. L'opinion s'interroge sur plusieurs questions que nous allons débattre aujourd'hui dans le thème dialogue ou mobilisation. Monsieur Parfait Zola, la C64 a été créée avec comme objectif la défense de l'ordre constitutionnel. Yeah. Aujourd'hui, nous voyons que le dialogue, le sujet du dialogue prend les devants. Est-ce une stratégie politique ou une réorganisation de la vision ou des objectifs de la C64? Merci beaucoup pour cette question. Oui. Je pense que le dialogue, c'est un impératif. Oui. Parce que vous savez, notre pays fait face à des multiples crises qui demandent une réponse nationale concertée. La raison pour laquelle nous, Alliance pour le changement, lors des sorties médiatiques de notre président national Jean-Marc Kabound à Kabound, il accentuait toujours sur le dialogue. C'est pour la cohésion nationale. La raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, la défense de l'ordre constitutionnel, c'est, je dirais, c'est un devoir constitutionnel. Parce que si vous lisez la Constitution, vous allez voir, c'est bien écrit que tout citoyen, tout Congolais a le droit de défendre la Constitution. Donc, je pense que pour défendre la Constitution, là, c'est un devoir constitutionnel. D'où même l'article 64. Exactement. Donc, mais pour qu'il y ait la cohésion nationale, là, il faudrait un dialogue inclusif alors. Un dialogue inclusif avec tout le monde. Je pense que avant cette fameuse révision de la Constitution, nous, Alliance pour le changement, on avait déjà porté notre voix pour dire à M. Félix Tshisekedi qu'il devrait organiser un dialogue inclusif avec tous les Congolais pour que nous puissions réfléchir sur l'avenir du Congo. Monsieur Parfait Zola, en réalité, selon vous, les reports successifs des mobilisations de la C64, entre autres celle du 8 et celle du 22, est aujourd'hui perçu comme des reculs de la C64, comme une certaine faiblesse que la C64 a eu à manifester en face du pouvoir. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette interrogation que les gens se posent? Je pense que je ne partage pas l'avis, déjà, parce que vous savez, la C64 a été créée pour défendre la Constitution, mais dès lors, il y a une initiative pour réunir les opposants autour d'une table, les filles et fils du Congo, pour une raison valable, qui est la cohésion nationale. Je pense que ce n'est que normal que nous puissions aussi réfléchir ensemble avec les gens qui nous ont proposé cela. Le report du 8, c'est suite à l'invitation du président burundais, je pense, Ndashimi, et il est président de l'Union africaine en exercice. Ça a suscité beaucoup de zones d'ombre. On a dit que les opposants sont allés, ils ont vendu leur combat là-bas. Non, c'est pas question de vendre le combat. Des postes. Non, ils ont répondu juste à une invitation d'un président de l'Union africaine en exercice, s'il vous plaît. Donc ce n'est que normal. Allié du président Félix Tshisekedi. Non, allié ou pas, là c'est pas notre, ça nous a, bon, allié ou pas, là c'est pas une raison.
Mais moi, je pense que nous, en tant qu'opposition, nous avons juste répondu à une invitation d'un président en exercice de l'Union africaine, en exercice. Par respect. Par respect. Donc, c'était un peu ça. Et de lui écouter, savoir il avait besoin de quoi concrètement. Alors, je pense qu'à l'issue des échanges avec le président burundais, on a tout suivi la restitution de la coalition 64. Donc, c'était pour la cohésion nationale. C'était pour le dialogue inclusif. Je pense que si aujourd'hui nous devons mettre nos égos de côté, mettre nos intérêts égoïstes de côté pour préserver la paix et l'unité nationale, je pense que ce n'est que normal pour l'avenir de notre pays. Donc je pense que les opposants, si les opposants ont répondu présent à l'invitation du président Ndayishimiye, c'est par respect. Ouais, c'est par respect. C'est par voilà, je dirais pas élégant, c'est par respect. Simplement, c'est par respect. Mais, Monsieur Parfait, pendant que l'opposition se préoccupe à repousser ces mobilisations et privilégie aujourd'hui le dialogue, mais le projet sur le changement de la Constitution suit son cours. Est-ce que vous ne pensez pas que cela joue en faveur du pouvoir? Le temps leur est favori. Bon, moi, je pense pas. Je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que M. Félix Tshisekedi, on a mes consciences. Il sait que en changeant la Constitution, il va faciliter la balkanisation. Et nous, à la C64, on avait dit à M. Félix Tshisekedi que vous devez renoncer avec votre projet machiavélique de changer la Constitution. Parce qu'il n'y a pas urgence aujourd'hui pour le changement des constitutions. Il n'y a pas une urgence. Il n'y a pas une urgence. Je pense que M. Félix Tshisekedi doit comprendre cela. Le pays n'appartient pas à M. Félix Tshisekedi. Le pays n'appartient pas à l'Union sacrée. Le pays, c'est pour tous les Congolais. Alors, faciliter la balkanisation, c'est être complice de Paul Kagame. C'est être complice à tous ces gens-là qui combattent la République démocratique du Congo. Mais je vous coupe pas, national. Aujourd'hui, l'Union sacrée prétend dire que cette constitution a beaucoup d'incohérences. Et il y en a même qui disent que si aujourd'hui nous n'avons pas la paix dans notre partie Est, c'est principalement à cause de cette constitution qui soulève d'ailleurs l'article 217, soit disant que nous avons signé des accords avec notre pays qui cède partiellement notre souveraineté. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cela? Je pense que par rapport à cette question de souveraineté, la souveraineté, ce n'est pas la terre. Effectivement. Ce n'est pas la terre, je ne sais pas comment ils réfléchissent. Est-ce que quand on parle de la souveraineté, on fait allusion à la terre? Non. Vous voyez par exemple au Congo-Brazzaville, oui. Là-bas ils utilisent le franc CFA. Vous voyez, les francs CFA, mais et là-bas ils ont leur monnaie, mais ils utilisent les francs CFA. Mais est-ce qu'ils ont vendu leur souveraineté? Non. Ici, nous avons la loi OHADA aujourd'hui. Vous voyez, oui. Ce n'est pas qu'on a vendu notre souveraineté. Non, non, c'est pas comme ça. Les gens interprètent mal cette disposition. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le vrai problème de notre pays, ce n'est pas la Constitution. Le vrai problème, ce sont des gens qui doivent appliquer ou mettre en exergue cette Constitution. C'est ça le vrai problème. Parce que même si on changeait de Constitution, ça ne va rien résoudre. Le problème ici, ce sont des gens. Moi, je pense qu'on doit plutôt changer notre mentalité, au lieu de changer la Constitution. Parce que vous allez voir, même dans ces régimes ici, il y a des détournés en chef. Il y a des gens qui bouffent l'argent comme pas possible. Tout l'argent là, ce sont des contribuables congolais. C'est est-ce que la Constitution permet à ce que ces gens-là puissent bouffer notre argent comme ça? Non, mais Nicolas Kazadi a relevé ça. Je pense que ça a même coûté au président Jean-Marc Kabounda la prison. En 2022, le 18 juillet 2022. Mais Nicolas Kazadi nous a révélé ça. Il a dit que non, si l'argent vient, on bouffe l'argent et les projets après. Mais est-ce que vous avez déjà entendu la justice inquiéter M. Nicolas Kazadi? Non. Et c'est ça qui a causé la prison au président Jean-Marc Kabounda. Exactement. Le président Jean-Marc Kabounda avait dénoncé des faits évidents. Normalement, dans un pays sérieux, il a fallu que la justice l'approche comme un renseignant, pas comme un infracteur. Parce que lui, il a dénoncé des faits, il a dénoncé des pratiques qui se passent dans des institutions, dans nos institutions. Il a fallu maintenant que la justice puisse collaborer avec lui, afin que ces derniers puissent donner des éléments de preuve
Mais malheureusement, tellement notre pays, on a un problème de justice. Il n'y a pas une justice, il n'y a pas la justice. On a arrêté injustement le président Jean-Marc Kaboun. Il a fait, je pense que plus 2 ans à la prison injustement comme ça. C'est grâce à la mobilisation interne, grâce à notre pression, que le président Jean-Marc Kaboun a été libéré. Je pense que c'est ça. Tous, nous connaissons l'histoire, comment c'est passé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est pas la Constitution. Le problème, ce sont des gens qui doivent se conformer à la Constitution. Parce que même si on changeait de Constitution, avec ces têtes-là, les gens-là qui détourneurs là, je pense que ça ne va rien résoudre. Aujourd'hui, on vous a relevé même, la présidence a déjà bouffé 500 millions. Wow. Donc, près de 90%. Donc, figurez-vous jusqu'en décembre. Raison pour laquelle on a un dépassement budgétaire. 500 millions de dollars. Pourquoi? Allez-y comprendre. Mais voyage, multiples voyages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment... C'est-à-dire que moi, je pense qu'aujourd'hui, le Congo a un problème. Donc, l'État n'existe pas. L'absence de l'État. L'absence totale de l'État. L'État n'existe pas. L'État, ce n'est pas un individu. L'État, ce n'est pas Félix. L'État, c'est une fiction juridique. Vous voyez, l'État travaille à travers ses services. La police, l'armée, l'administration et consorts. Vous voyez. Mais aujourd'hui, il n'y a pas l'État. Aujourd'hui, nous là, le peuple congolais, respectable ce sous-soutien. Pourquoi? Parce que notre pays, c'est parmi les pays habité dans classe. Mais ça, ce n'est pas un problème de la Constitution. Mais c'est ça. Moi, je dis que le problème ici, ce n'est pas la Constitution. Le problème ici, ce sont des gens. Le problème, ce sont des gens qui doivent mettre en exergue, appliquer cette Constitution-là. Ce n'est pas la Constitution. Merci beaucoup, Monsieur Parfait. Vous avez touché un point très sensible aujourd'hui dans l'opinion publique. Comme nous abordons l'actualité nationale, nous pouvons aussi en parler. Jean-Marc Kaboun à Kaboun. Nous avons entendu, il s'est réinfiltré du régime dans l'opposition pour diriger l'opposition afin que le régime de M. Tshisekedi, du président Tshisekedi, puisse avoir une main prise sur l'opposition. Quel est votre commentaire sur ces accusations envers votre président national, Jean-Marc Kaboun à Kaboun? Je pense que toutes ces accusations sont fausses. Parce que vous savez, le président Jean-Marc Kaboun à Kaboun, c'est un prophète politique incompris. Moi, je l'ai toujours appelé comme ça. Vous savez, le président Jean-Marc Kaboun à Kaboun a eu à démissionner en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale. Entre nous ici, quand on est aux Aboué, Nanyango Leloyo, à la poste à premier vice-président national, avec tous les avantages possibles, tu laisses, tu démissionnes. Parce qu'il pouvait garder silence, comme le font les autres. Garder silence, bouffer l'argent calmement. Et puis voilà, il s'en fout. Mais il s'est dit non, ça c'est pas le combat, c'est pas la lutte. Notre col Babiloko, ils ont raté. Raison pour laquelle il a rejoint la population. Aujourd'hui, nous sommes avec lui. Le président Jean-Marc Kaboun à Kaboun est avec la population. Le président Jean-Marc Kaboun à Kaboun, il fait sa lutte avec la population, avec le peuple congolais. Parce que si et seulement si le président Kaboun jouait les jeux de Tshisekedi, en tout cas, je ne pense pas qu'il n'allait même pas démissionner. Je ne pense pas. En tout cas, je ne pense pas. Avec tous les avantages, je ne pense pas. Mais on dit qu'il aurait été chassé de l'UDPS. Non, mais après avoir démissionné. Parce qu'il s'est dit que on ne peut pas nous mêler dans un même sac. Dire que non, voilà, tu étais là-bas, pourquoi tu n'as pas dénoncé? Mais tous nous savons que le président Kaboun a dénoncé. Il était un opposant au sein du pouvoir. Il a critiqué même la gestion de la ville de Kinshasa en étant dans le pouvoir. Il a dit que on ne pouvait pas dépenser l'argent pour soi-disant des maisons préfabriquées. Il était dans le pouvoir. Parce que chaque année, les universités, ingénieurs, voilà. Je pense que nous sommes riches. On a le sable, on a le ciment, on a tout, on a de l'eau, on a tout. On peut construire des maisons durables. Mais pourquoi seulement prendre des maisons préfabriquées? Oh, salé là. Après, et aujourd'hui, on en est où avec projet son jour là? On en est où? Est-ce que bon maison? Et bon, est-ce que vous avez na libenga ya Félix Tshisekedi? Ils ont bon na biso ba congolais. Nde batu moko boye bazwe yango ba inventer batu donc bon ekenda ka boye. Ba Jamal ceux qui Jamal ba kenda, ba Massaro ba kenda. Tous ces gens là aujourd'hui ils sont où? Ils sont où? Et l'argent? Ils ont. Donc moi je pense que aujourd'hui
notre pays a un sérieux problème. On n'a pas de gens qui peuvent défendre nous les Congolais. Il n'y a pas. Les gens sont là pour des intérêts égoïstes. Les gens sont là pour eux, pas pour la population. Donc le président Jean-Marc Kabunda, je disais, il avait pris ce courage-là de démissionner, de tout laisser, de dire que non, voilà, en tout cas, moi je ne peux pas continuer avec cette allure. La lutte que nous avons eu à faire, ce n'était pas pour des intérêts égoïstes, c'était pour l'intérêt général. Et M. Félix Tshisekedi partait en outre. Raison pour laquelle le président Jean-Marc Kabunda a démissionné en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale, s'est retrouvé dans l'opposition à côté de la population. Et aujourd'hui, son ambition est d'être président de la République. Là, c'est l'objectif de chaque parti politique, donc de conquérir le pouvoir. Effectivement. Et je pense que le président Jean-Marc Kabunda va jouer un grand rôle dans ce pays parce qu'il a l'expérience, toute l'expérience possible. Il était dans l'opposition, dans le pouvoir, aujourd'hui dans l'opposition. C'est-à-dire qu'il ne va pas tâtonner, il n'y aura pas des essais-erreurs. Il va vraiment bien gérer parce qu'il a toutes les expériences possibles pour gérer la République. Durant son passage dans le pouvoir, bon, quand il était encore à l'UDPS, le président du parti, de votre parti, Alliance pour le changement, Jean-Marc Kabunda, a affirmé que l'UDPS est au pouvoir aujourd'hui, demain et éternellement. Qu'est-ce qui changerait demain si Jean-Marc Kabunda arrivait à être élu président de la République? Non, mais lorsque le président Jean-Marc Kabunda dit ça, parce qu'il y a aussi des gens qui interprètent mal, hein, quand on dit, parce que c'est ça l'objectif de chaque parti politique, c'est de conquérir le pouvoir, de le conserver le plus longtemps possible. Mais on ne peut pas conserver le pouvoir en violation des textes. Non. On ne peut que conserver le pouvoir lorsque vous rencontrez les déshydratés de la population. Effectivement. Et ce n'est pas un individu, non. Ça sera d'une manière rotative. C'est-à-dire que vous êtes là, vous faites votre mandat, vous finissez, et dans votre parti, il y a aussi des gens qui peuvent aussi assumer. Vous voyez, ainsi de suite. C'est pas seulement vous, donc c'est pas seulement Félix Tshisekedi. Ici, on n'est pas dans un royaume. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays démocratique. Ce n'est que normal que Félix Tshisekedi puisse faire ses mandats et puis voilà, passer à autre chose. Merci beaucoup, Monsieur Parfait. Nous allons revenir un peu sur la C64. Ouais. Vu qu'elle fait actualité ces derniers temps, Monsieur Parfait, la C64 connaît un peu des petites divergences d'opinion au niveau interne. Est-ce qu'il est encore possible de garder l'unité de cette plateforme conformément à la ligne idéologique de base qui était la défense de l'ordre constitutionnel? Exactement. Je pense que l'initiateur déjà de la C64, c'est connu. Vous voyez, c'est connu l'initiateur de la C64 pour ne pas citer le nom. Vous voyez. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, la C64, ce n'est pas un individu. La C64, c'est la population, c'est le peuple. C'est ça la C64. C'est le peuple. Le peuple, Bazana Simaba, leader. Parce que la C64 est constituée des leaders de l'opposition. Effectivement. Et nous, la population, nous sommes derrière ces leaders-là, pour les accompagner. Parce que c'est notre devoir de défendre la Constitution. Et si aujourd'hui nous avons des opposants, nous avons des gens qui sont là pour nous, qui défendent la bonne cause, ce n'est que normal que nous, la population, que nous puissions soutenir ces gens-là. Et nous disons que dans la coalition 64, je pense que c'est une coalition des gens réfléchis. Hein. Des gens réfléchis, c'est une coalition des gens qui pensent à l'avenir du Congo, à l'avenir de la population. Et je ne pense pas qu'il y aura... dans chaque organisation, il y a toujours des couacs, ça ne manque pas. Mais cela ne va pas nous empêcher d'évoluer. Comme la dernière avec le retrait du président de son parti, les BAT, les Vonno et Bâtissons, Alain Bolodjoa, qui a d'ailleurs qualifié tous les leaders de la C64 des rois mages. Bon, moi je pense que Alain Bolodjoa, j'aimerais un peu recadrer Alain Bolodjoa. Alain Bolodjoa, d'abord, c'est un kabiliste des sons et du son. Et y a-t-il un problème à être kabiliste? Non, et défendre l'ordre constitutionnel en même temps? Mais comment, parce qu'il y a des vidéos où Alain Bolodjoa plutôt disait, moi je suis kabiliste, même si Kabila quitte le pouvoir, je serai toujours avec lui. Aujourd'hui, Kabila n'est plus. C'est Félix Tshisekedi qui est là. Mais dis-moi, qui joue le jeu? Qui joue le jeu? Parce qu'il a dit ça, que je suis kabiliste
même si Kabila quittait le pouvoir, je serai toujours avec lui. Vous voyez, c'est-à-dire que Alain Bolodjoa, il est à la recherche du fromage. Vous voyez, on dit tout flatteur dépend de celui qui l'écoute. C'est-à-dire que Alain Bolodjoa fait des beaux yeux au régime. Parce qu'il n'a jamais été proposé, papa. Dis-moi un peu, est-ce que Alain Bolodjoa, même dans sa commune, Aïbanita, est-ce qu'à Lingwala, là-bas, là où il reste, là-bas, tout n'est vraiment que non, les grands leaders de Lingwala, est-ce qu'on peut citer Bolodjoa? Tout le monde dernièrement a signé ce parti, drapeau était les non, papa, ce sont des petits, après si bon, moi, quelque chose. Quand même mobilisation. Non, vous payez les gens pour venir, la mobilisation. Non, la mobilisation ne paye pas les gens pour venir. La mobilisation, c'est instantané. La mobilisation, lorsque vous donnez les mots d'ordre, les gens répondent. C'est pas vous payer les gens pour venir répondre. Non, c'est pas comme ça. Alain Bolodjoa n'a pas un parti politique. Ça, c'est un parti mallette. Oh. Alain Bolodjoa n'a jamais géré même un quartier, hein, même une commune. Jamais. Sur Moutobongo, vous allez le comparer avec le président Jean-Marc Kabound. La seule personne, le seul secrétaire général pour la même parti de l'opposition au pouvoir. Jean-Marc Kabound, le seul, je dis bien le seul, depuis que le Congo est Congo. Le seul secrétaire général, c'est-à-dire que l'initiateur a Koufi, Étienne Tshisekedi a Koufi, a Tikalina pouvoir. A Tikalina pouvoir en tant que secrétaire général, président AI, a même parti Tina pouvoir. Pendant que moi, je suis initiateur à ça. Pendant que moi, je suis Azali. Mais Jean-Marc Kabound a Salayango, a organisé dans le congrès à l'UDPS pour Félix Tshisekedi à candidat président. Et ensuite, tu as vu à Genève. On ne peut pas, l'histoire va changer en côté. Mais je fais Tshisekedi dans le bas clair. Et nous sommes en démocratie. Martin, c'est notre candidat. Mais Jean-Marc Kabound dans le but, nous, en tant que parti politique, on ne peut pas soutenir un individu. Vous voyez? Et aujourd'hui, si Félix Tshisekedi est au pouvoir, c'est parce que Jean-Marc Kabound avait joué son rôle en tant que secrétaire général. À l'époque, il a vraiment joué pleinement son rôle. Donc je pense que Bolodjoa, il n'a même pas... C'est-à-dire que même la Ligue de jeunes, il y a parti Nabiso Eleki, parti à Bolodjoa, mais je vous dis la vérité. Tout ça, la activité, vous êtes présents. Vous êtes présents dans toutes nos activités. Même nos activités, même la Ligue de jeunes, Eleki parti à Bolodjoa. Parce que, dis-moi, secrétaire général à Bolodjoa, c'est qui déjà? Son nom, il s'appelle comment? Ceux qui sont secrétaire général à Bolodjoa, président de la Ligue de jeunes. Nous, notre parti est bien organisé. Notre parti est composé des organes structurés commissions. Le premier organe de notre parti, c'est le congrès. Le deuxième organe, c'est le président. Troisième organe, collège des fondateurs. Quatrième organe, conseil politique. Cinquième organe, l'exécutif national du parti. Comment est-ce que parce que la partie est bien structurée, bien organisée. Nous avons des structures d'appui, la Ligue de jeunes, la Ligue de femmes et l'Institut de formation. Nous avons des commissions. Il y a la CNEP, la Commission nationale du parti. Papa, Siko, parti à Bongo, Evandi Bongo. Et si vous venez chez nous, vous voyez les bâtiments, ça reflète même la grandeur, même la vision du président. Et sur le plan de la mobilisation, on a coûté le bâté. Parce que vous savez, vous avez vu la démonstration. C'est-à-dire que le président Jean-Marc Kabound, c'est incontournable. Il est dans tout. Bolodjoa ne représente rien, ni financièrement, ni dans la mobilisation. Pour $240. Non, mais $240, Bolodjoa, je ne sais pas Bolodjoa. Même Merlin, vous voyez qui Bolodjoa. Mais moi, je vis Merlin, vous. Mais je vous dis non. Moi, je vis Merlin, vous être accompagné. Non, je préfère mouvement. Il y a Merlin, vous qui est parti à Bolodjoa. Je préfère encore mouvement. Il y a Merlin, vous qui est parti à Bolodjoa. Parce qu'un parti politique, je pense, par exemple, même pas enregistré. Je pense pas. Je pense pas, ils ont enregistré. Et ça, l'Isanga, il y a la famille, famille élargie. Tata, moi, si, maman, leki, sangani. Mais dis-moi, siège naïe, siège fédéral naïe, Zarawat. Comment passer? Lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et bâtissons. C'est du n'importe quoi. Bolodjoa, c'est un malade. Il souffre. Je vous dis la vérité. Il souffre énormément. Vous savez, Bolodjoa, il a toujours été le bienvenu chez nous, Alliance pour le changement. Il a pris part à beaucoup des activités, à mon démonstration. Président Kabound, mais c'est le maître. C'est l'école. Jean-Marc Kabound, c'est une école. C'est une grande école. Bolodjoa, on a yebi. Ayebi somme Jean-Marc Kabound.
Donc, c'est pas aujourd'hui qu'il y a Bolodjoa. Bon, moi, je comprends, il fait ça pour gagner de l'argent. Hein. Donc, Aïbi, que soit cité comme Jean-Marc Kaboundi, moi, il sait. Donc, ce qu'a cité comme Kaboundi, à vivre en été. Mais Jean-Marc Kaboundi, c'est le maître. Quand il dit ici même, c'est ça, je suis là, c'était même c'est ça n'a pas son niveau. C'est ça n'a pas son niveau. Vous prenez Bolodjoa, vous prenez c'est ça. Ah, papa. Moi, c'est le jour et la nuit. Donc, c'est-à-dire que Bolodjoa, Aza même pas dans le niveau, ya Merlin Vouvou. Là, je vous dis la vérité sans flatterie. Parce que même si vous suivez Merlin Vouvou, vous suivez communicateur, vous sentez la maturité. Vous savez, aujourd'hui, il y a Mike Mukebai. Balongole na poste ensemble, sous fédéralité à Kinshasa. Mais est-ce que vous avez vu Mike Mukebai passer à la télé, insulter ou dire du n'importe quoi? Non. C'est ça la grandeur. C'est ça un homme d'État. Un homme d'État ne réagit pas dans les émotions. Un homme d'État, c'est une organisation, la 664. Lorsque vous vous sentez que non, voilà, en tout cas, moi, je n'en peux plus, je dois quitter calmement, continuer le chemin. On ne va pas t'interdire parce que l'adhésion, c'était libre. On n'a pas forcé. Est-ce qu'au moment qui va le dire que non, bon, il y a tout... Non, on n'a pas forcé. On a fait des consultations. Au moment qui il était intéressé, et Bolodjoa savait que, parce que la 664, est composé, il y a le présidium et le collège de président. Lui, il faisait partie du collège de président. Il y avait le présidium. Lorsqu'il dit que présidium, on a évité parce que lui, quand il tombe, il y a présidium. Tant que Bazaki na Simaboué, et pourquoi on peut contester en côté? Même dans Soukaba réunion, avant passer à la déclaration, il signe toujours, non? Effectivement. Mais pourquoi lui n'a pas toujours, pourquoi n'a pas contesté la signature que non a payé signer? Pourquoi aujourd'hui? Je pense que Bolodjoa, les gens tout passent. Na habité ça aux Angandais ça les bongo. On a pas ça pouvoir, même pouvoir payer billet. Baby qui est Bolodjoa. Bolodjoa ça le gars là-bas cartésien là c'est qui? Steve Mbikai. Baza ba gens à bongo. Ce sont les gens qui font des beaux yeux et pas fait du secret du pas gagne-pain. Bolodjoa représente rien. Même chez Baebiété, même dans l'avenue naïe. Mais renseigne-toi. Renseigne-toi. Bolodjoa Baebiété, parmi ma grand Bolodjoa Baebiété. Bolodjoa c'est un loquace. Bolodjoa c'est quelqu'un qui parle tôt, c'est un perroquet. Zu abeti ba matolo, apesi ba média, aleki koto. Yo président parti politique, on les gars dans ba média chaque jour. Donc dans ton parti il y a pas un communicateur. Il mon président, il mon président parti, il mon président Ligue des jeunes, il mon président la Ligue des femmes, il mon CG, mais finalement merci. Ça c'est quel genre de parti politique? Et puis Moutabongo, au comparé à Jean-Marc Kaboundi, ils ont parti, ils ont représenté dans 26 provinces. Ils ont parti, ils ont bien assis. Ah, papa, tout ce qui va avancer, Bolodjoa représente rien. Donc, aux Alanaïs, dans 664, n'a départ, rien ne change. Donc, Mouto a monique, ma conviction n'a sous-souté, il peut partir calmement. Mais il ne faut pas insulter. Lorsque vous insultez, c'est ça la bassesse. C'est ça l'immaturité. Et moi, je pense que Mamba Bolodjoa, photo que je vais en passer, mettre en garde. Mais ce Bolodjoa, si tu continues avec le nom du président Jean-Marc Kaboundi, Bissonnet, tu peux s'en charger. Parce qu'il y a un attente. Yo ça mon niveau na été en attente bisonde to s'en charger na yo. Je pense que le message est arrivé auprès du président de l'Évono et Bâtissant, M. Bolodjoa. En fait, M. Parfait, en votre qualité, vous avez soulevé la Ligue des jeunes de votre parti. En votre qualité, nous rappelons que vous avez servi la Ligue des jeunes pendant 4 ans. Ouais. C'est pas rien, c'est pas rien. Vous avez fait face à beaucoup de défis. J'aimerais que vous répondiez à une question. J'en profite pour demander à la régie de nous ajouter 3 minutes, s'il vous plaît, afin que vous répondiez à cette question. En fait, M. Parfait, la ministre de la Jeunesse, a affirmé avoir consulté les jeunes de la République démocratique du Congo dans toutes les 26 provinces. Bref, dans l'étendue du territoire national. Certains jeunes ont protesté cette affirmation, certains jeunes l'ont soutenue. Vous, connaissant la jeunesse que vous avez servi pendant 4 ans, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces propos de la ministre de la Jeunesse? Bon, en tout cas, Zambé, vous savez, dans notre pays, nous avons un sérieux problème. Le mérite, ils ont raté. Le mérite, ils ont raté.
Comment ça encore? Mais, vous voyez, Moutoloko, la grâce Coutinho. D'abord, comment on a beau? Immature. Non, mais moi je pense que grâce Coutinho, faut qu'il ne remette à Badrouma. À continuer à mettre à Badrouma, qu'il ne fasse pas blanchissement des dents. C'est-à-dire que, soit à Pumbwaka. T'es à Pumbwaka. Mais, yo lobby que tu as consulté les 26 provinces. Les jeunes. Oui. Mais, dites-moi un peu. Nord Kivu, Sud Kivu. Dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. Hein? Au Pumbwa, qui au Pumbwa? Faut qu'il ne consulte pas Kuna. Parce que le pays fait face à une guerre et une agression. Donc, au Pumbwa, donc moi je pense que à consulter une jeune église, il a consulté la jeune église, est-ce que non, voilà ce qui va se passer, et je pense que ces pays ne méritent pas, nous, les jeunes, on ne mérite pas ministre le rôle grâce Coutinho. Non, en tout cas, c'est. Mais, donc, mais que Dieu me pardonne. J'ai beaucoup à dire, mais je me réserve. Elle ne mérite. Non, elle ne mérite pas. Elle ne mérite pas, ni de près ni de loin. Figurez-vous un peu. Ministre, na kata cabinet na azui adoyoué. Jo a chaba lox wana journaliste mo ache azui ami Sierman ache azui poison Mobutu. Bon. Non, ils ont ma bête. Mais pourquoi ils ont ministre? Hein? Ils ont un comédien, ils ont un bandouliste. Non, faut, non, à un moment, papa. Au moins, grâce Coutinho, à 4 heures de transport. Papa, nous les jeunes, nous souffrons. Grâce Coutinho, à 4 heures de terminer à Rebo et Bando, c'est la moutou présente. Yé, Abin Zalate, Abin Pemwambe. Est-ce que grâce Coutinho, Abin Pemwambe? Dans la campagne, mais à Boutama, hein? Congo, elle a aussi. Non, il n'a pas vécu. Oh, bah, mon émission peut-être au vivre à temps moyennement. Il y a des gens qui souffrent. Effectivement. Mais c'est quoi le rôle de Grace Coutinho en tant que ministre de la jeunesse? C'est quoi son rôle? Il doit porter la voix de la jeunesse. Mais est-ce qu'elle là, elle porte la voix de la jeunesse? Bien, elle porte la voix des jeunes de son église. Non, mais ça n'a pas de sens. Je pense que Moutaboué. Et puis aujourd'hui, c'est bien sûr que nous, ça, ceux qui marchent, ça marche de santé. Marche, ah oui, je le veux. Non, mais vous voulez quoi? Oui, vous voulez quoi? Je le veux. Tu veux quoi? Le changement de la Constitution. Est-ce qu'il y a d'abord ta Constitution? Est-ce que grâce Coutinho, à ta préambule, à ta Constitution, bien? Est-ce qu'il y a bien? Même exposer des motifs, il y a bien. Il y a bien l'autre côté. Nabi Patrick Mouya a dit quoi? Il a dit que non, cette question, il y a changement à la Constitution. Tu ne diras jamais qu'au débat, on a il y a conseil des ministres. Maintenant, lui, en tant que membre exécutif, comment tu peux, au cours de ça, la campagne, au sein de la marche, sur base de quoi? Question qui débattu. Mais yo, comment vous avez une initiative ou la marche? Et d'ailleurs, bon, on a communiqué, on a signé, on a plus de 10 personnes, 20 personnes, on a ébolé les alliés. Maintenant, là, on va autoriser parce qu'il fait partie du pouvoir. 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. Donc, je pense que si grâce Coutinho, organisé, nini na yo so azobenga ceux qui marchent ceux qui nini wana zoloba parce que là buzoba et je pense que nous également l'opposition nous allons organiser des activités de grande envergure et nous t'en penser ça zalaté parce que là le roi de ton akata jungle loi égalité donc loi ezaka pour na ba faible non je pense que au jour d'aujourd'hui notre pays to souffrir déjà mingi na kata mboka o to souffrir mingi on ne mérite pas ça mais c'est fait qui c'est que dit il est temps de sortir par la grande porte de toutes les façons. Moutarticle éternellement dans beaucoup d'azati. Mais il faut seulement bien faire les choses. Et ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour les générations futures. C'est très important. Donc, on doit prendre conscience de cela. Ce qui est géré par défi, tout géré parce que Bissonde, le lot, Kabila Zara sous-souterre, Bagrango, Kabila, Wana, Babenga, Kabila, Bayemei, le lot, Bayemei, Bazara sous-souterre. Et je pense que, tout bazo entouré, Félix Tshisekedi, bazo Kosaye, va se retrouver devant l'histoire. Et je pense que l'histoire doit interroger Bango et Toye va suite. Merci beaucoup, Monsieur Parfait. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Pour chuter, nous allons vous laisser la parole afin d'adresser un message à la population congolaise et en particulier à la jeunesse congolaise que vous connaissez tant bien. Merci beaucoup. Je pense que, chers jeunes, il est temps de s'élever. Il est temps de s'élever. À part ces pays, on n'a pas d'autres pays. Ces pays n'appartiennent pas à un groupe d'individus. Oh, il ne faut pas décider sur ça, on a biso. Il est temps de s'élever.
changer la constitution est égal à la balkanisation. Et nous, on ne peut pas admettre que notre pays soit divisé. Le Congo restera un et indivisible. Il est temps de s'élever, il est temps d'être derrière nos leaders de l'opposition, parce que le combat parce que ce je ne pense pas qu'il y ait dans l'opposition. Il suffit bien de faire Tshisekedi, poste. Mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour notre avenir. Soutenons-le, tous en Simana Bango, au lobby et les Kalelo. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Parfait Zola. Merci beaucoup. Merci à tous. Vous avez été nombreux à nous suivre de partout. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Et pour l'instant, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne. Osekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali